Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on fait l'introduction dans un lieu qu'on n'exploite pas beaucoup avec Baptiste dans l'atelier. On l'exploite pas, je sais de quoi il parle de ça. On l'exploite, attends mec, on a passé juste 3 mois dans cet atelier à l'aménager, on ne dit pas qu'on l'exploite pas comme il faut. Ça va me vexer beaucoup. Tu trouves qu'on l'exploite beaucoup? Il y a une vieille échelle comme ça, il y a du bois qui part par là, il y a des cubes avec des machines stationnaires qu'on n'utilise jamais. C'est vrai que bon, oui, c'est pas hyper optimal. Et pendant le confinement, pour ceux qui ne le savent pas, On avait un petit studio provisoire qui nous servait pour faire des vidéos, une vidéo par semaine sur YouTube, et en même temps de lancer des live Twitch régulièrement puisqu'on avait des caméras fixes et qu'on pouvait liver à 3h du mat, 14h, 17h, midi. Et en définitive, vous avez été plus de 13 000 à vous abonner à notre chaîne Twitch, enfin à suivre notre chaîne Twitch, et c'est incroyable. vous vous êtes pris au jeu et nous on s'est aussi pris au jeu parce qu'on a adoré faire ça. Bah oui, forcément, quand on a le retour de votre côté, nous, ça nous encourage à continuer, et plus on est encouragé à continuer, plus on fait des trucs fous, et plus vous vous abonnez. C'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. Donc là, si vous suivez bien, on parle d'un espace inexploité et d'un micro-studio Twitch, micro-studio de télé. Qu'on va faire juste ici. Mais alors Baptiste, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce matériel? On va le mettre juste là. Donc c'est parti pour plusieurs épisodes d'aménagement d'un nouvel espace de l'atelier, mais aussi d'un micro-studio Twitch, et puis on verra ce qu'on fait sur l'espace sérigraphie. Plusieurs épisodes. En vrai, c'est la grande série de l'été, mais qu'on n'a pas pu faire en juillet-août parce qu'il y a eu tous les problèmes que vous connaissez. Il y a 2 ans, on avait aménagé l'atelier, il y a 1 an, on s'est fait une terrasse, et la 3e année, cette année, Un micro-studio télé / studio Twitch et une extension à tout ça. c'est parti. Ah oui, au fait, pour financer ce studio et toute cette extension qu'on va construire avec vous pendant cette série, on a fait appel à plusieurs partenaires, un partenaire par vidéo. Et le sponsor de cette vidéo, c'est... Ah, Fiverr. En fait, Fiverr, c'est un marketplace. C'est grâce à eux qu'on a réussi à faire notre série édition limitée de t-shirts. Il y a des centaines, des milliers, des millions de freelances à qui on peut faire appel, par exemple, pour faire des designs de t-shirts. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Nous, on avait fait faire un site internet et des designs. C'était vraiment très pratique. Et en plus, grâce au système de notation, on peut relativement travailler en confiance avec diverses personnes. Et bon à savoir, vous pouvez aussi vous-même devenir Fiverr en proposant vos services par l'intermédiaire du site. Il y a vraiment plusieurs profils de freelance. Vous pouvez trouver des freelances niveau 1, niveau 2 ou professionnel. Il y a vraiment tous les choix, dans tous les prix, et les services sont vraiment absolument illimités. De notre côté, tout s'est vraiment bien passé. On a fait appel à plusieurs prestataires. On leur a commandé des choses. Ils nous ont fait des retours. On a pu se servir de Fiverr comme intermédiaire et recevoir notre travail. Vous avez tous les liens dans la description si vous voulez aller voir. Merci Fiverr, la vidéo continue. Ouais, et elle continue dans les enseignes de bricolage. Et surtout, dans un premier temps, à Leroy Merlin, pour trouver des peintures de sol, etc. Évidemment, on en profite pour faire quelques petites emplettes de quincaillerie nécessaires à la construction de parois. Donc là, on a décidé de changer de magasin parce qu'avec Baptiste, on aime beaucoup commander sur internet comme vous le savez, mais par contre, pour tout ce qui est couleur, papier peint, etc., c'est quand même vachement mieux de le voir en vrai, à la lumière d'un magasin qui est souvent de la lumière blanche et qui a des rendus fidèles. Voilà. Du coup, go Castorama pour aller chercher des papiers peints. Spoiler, on n'en trouvera pas. Mais on va quand même trouver un super bon plan de peinture de sol. Le lendemain, on retourne au bâti à Leroy pour acheter le bois. Donc on se retrouve avec une 60aine de planches d'OSB et une 20aine de chevrons. J'ai pas les bonnes affaires pour faire des acrobaties. T'as pas les bonnes affaires pour même transporter tout le bois qu'on vient de ramener. Oui, mais en même temps, hein, est-ce que ça fait pas partie du style des frères Poulain? Bon, pourquoi faire tout ce bois? Eh bien, pour construire d'abord des parois, parce que comme vous avez pu le remarquer, en fait ici on est dans une zone industrielle et donc fatalement il y a plusieurs structures qui se partagent plusieurs milliers de mètres carrés. Et nous, évidemment, on n'est pas multimilliardaires, donc ce qu'on a pris c'est un petit 40 mètres carrés supplémentaire. Et ce petit 40 mètres carrés supplémentaire, Il va falloir le cloisonner. Donc on va construire une cloison en L d'abord puisqu'on a déjà un mur dans le fond et un mur sur notre droite. Donc on aura juste 2 murs à faire. Pour ça, on a ces planches-là, des clous, de la colle. On va partir sur une structure relativement simple, mais qui va nous permettre quand même d'accrocher quelques outils au mur. bon, moi j'ai hâte là, j'ai envie de tâter de la cloueuse et Ça de la fait visseuse. tellement longtemps, mon gars, qu'on n'a pas coupé une bonne planche de bois. Let's go, c'est parti.
après réflexion et après avoir déplacé ce qui nous encombrait, il est temps que Bat passe un petit coup d'aspi, histoire d'y voir un peu plus clair. ouais, et puis aussi, c'est quand même un peu mieux pour poser nos chevrons au sol parce qu'ils vont être bien ancrés quand même. Et pour ça, pour que tout soit plan au maximum avec le sol et les autres éléments de construction, on utilise notre vénérable raboteuse Ryobi qui fait toujours aussi bien le job avec nos besoins. Ouais, après bon, un petit affûtage de la lame ça serait pas de trop, hein. Toi-même tu sais, bro. Tu fais quoi là, Artus? Moi, rien, ça se voit, hein, je marque le sol en perçant de bois, comme ça on aura des indicateurs sur l'endroit où on devra utiliser le perforateur et ancrer les vis dans le sol. Ouais, t'as raison, personne n'a rien vu, on continue comme si c'était rien passé. Ah, ces petits slow-mo là, ça fait plaisir. Ça fait toujours le bon petit effet des familles, j'avoue. Pour les extrémités de nos parois, nous allons utiliser les poutres maîtresses du bâtiment afin d'y fixer nos chevrons qui serviront de support à nos planches d'OSB. On décide donc de les pincer dessus puis de les marquer à la perceuse, comme on l'a fait pour le sol. Mais quand arrive le moment de percer... On s'y attendait pas, on voulait le tenter, nous sommes tombés sur l'acier du béton armé. Donc pas possible d'aller plus loin, pas grave, on a de la colle, ça fera largement le job. Une fois l'opération terminée, nous la répétons aux différentes extrémités du lieu en utilisant à chaque fois que possible des vis pour ancrer le tout. Rabotage. Perçage. Vissage. Mesure. Marquage. Rabotage. Puis, pour ajuster nos supports finaux, nous refaisons des mesures et décidons de couper des sections sur mesure avec notre vaillante scie sabre. Hyper pratique. Puis vient le temps de fixer nos montants de parois, on sort notre scie anglais pour l'occasion. Après avoir ajusté les butées pour couper en série sans se prendre la tête à la bonne longueur. On entame les découpes et les placements.
De petites équerres pas chères en acier suffiront largement pour notre besoin. Comme vous pouvez le remarquer, on n'a pas chômé de la matinée et de l'après-midi. On a vraiment une structure qui commence à prendre forme. On a quand même essayé de mettre un écart de 2 mètres au lieu de 1 mètre standard entre les poutres pour savoir si ça allait tenir. Mais c'est pas grave, si jamais il y a un problème, on pourra toujours les densifier en rajoutant quelques-unes. À la base, on devait avoir les poutres qui montaient jusqu'au plafond. C'est pour ça qu'on n'a pas un panneau qu'on a basculé pour en faire une paroi. Du coup, on a gardé cette technique-là. Il y en a plein d'autres. Donc on peut plus monter en hauteur pour pouvoir fixer ce qu'on doit fixer. Et pour ça, du coup, on a un échafaudage. Pour la fixation, bien évidemment, nous respectons exactement le même écart en haut qu'en bas, ce qui nous permet de conserver un bon équerrage vis-à-vis du sol. Puis, comme nous tentons de tout construire avec un maximum d'économie, nous utilisons une ancienne chute du chevron pour raccorder les deux morceaux de notre lisse haute. Ouais, ça va le faire, no problème. La structure de base du premier mur est maintenant terminée. C'est pas du tout ce qu'on avait imaginé au départ. Alors c'est beaucoup trop grand. C'est beaucoup trop grand. Et premièrement, on avait imaginé que les chevrons aillent du sol jusqu'au plafond. Là, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a arrêtés à 4 mètres et on a rajouté un chevron sur le dessus qui vient tous les relier. Alors on a bien fait attention à ce que tout soit parallèle et perpendiculaire. Et ensuite, ce chevron en haut est relié à une poutre maîtresse à droite et à gauche, ce qui vient rajouter évidemment de la solidité. Ouais, ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment essayé d'aller à l'économie. On voit qu'il y a très peu de chevrons en guise de poutre, mais malgré tout, parce qu'on va essayer d'être malin et de se maintenir sur certaines parois qui sont déjà existantes, avec etc. des équerrages aussi. Avec des équerrages de bois et tout, on va essayer d'avoir une structure vraiment rigide. Alors évidemment, on va pas s'amuser à rentrer dedans avec un camion à 300 km/h. Là, chaque chevron est espacé de la longueur d'une planche d'OSB qui sera placée à l'horizontale. Donc, en termes de solidité, il faut bien se dire qu'avec Baptiste, alors tous les calculs qu'on a effectués, ils nous paraissent logiques parce qu'on a vraiment vérifié tous les prix, etc. Et si on prenait vulgairement des tasseaux plus petits, en définitive ça nous revenait plus cher parce qu'il fallait en mettre plus pour avoir la même rigidité. Pareil pour l'OSB, en fait on a pris de l'OSB de 15 mm au lieu de prendre de l'agglo de 10, mais c'est de l'OSB d'agencement, donc du coup même s'ils font que 60 cm de largeur, on va pouvoir les empiler les uns sur les autres en les imbriquant, ce qui fait qu'au final en termes de rigidité, on sera sur quelque chose d'assez similaire à une grande feuille tout du long. Alors il est important de préciser que tous ces calculs-là, ils s'ancrent dans le temps. Peut-être que la semaine prochaine, ça vaudra moins cher ou plus cher de prendre ces plaques d'OSB par rapport à d'autres, etc. C'était aujourd'hui à Leroy Merlin. Exactement. Voilà. Bon, c'est parti. Moi, j'ai grave envie de m'amuser avec la cloueuse électrique. On va les fixer avec des clous, avec un petit peu de colle. Pareil, on va à l'économie, pas besoin de mettre des vis roquettes qui coûtent 50 € l'unité. Let's go. Bon, pour clouer nos parois, nous utilisons des clous 18 et 16G. Avec ça, plus la colle polymère, ça m'étonnerait qu'on ait des problèmes. Allez, obligé, on se met quelques vis, histoire de... Histoire de quoi, Artus? Bah, tu sais... ouais CVC. Clouer, visser, coller. Bon, le dernier panneau d'OSB est posé et maintenant on va rigidifier un petit peu la structure. Pour ça, on retrouve Baptiste juste derrière. Exactement, et puisqu'on fait tout à l'économie, on va pas faire d'équerrage, vu que normalement les panneaux d'OSB devraient faire le travail à peu près correctement. On a donc juste à se raccorder avec un bon gros chevron de notre paroi à celle-ci qui est plus rigide pour qu'on ait moins de flexibilité sur notre paroi et ça maintiendra le tout en tirage et en poussée. De
toute façon, t'as pas montré aux gens. Ça, c'est avant. Et c'est surtout qu'en plus, cette paroi, c'est la plus longue de toutes. Elle fait pas loin de 6 ou 7 mètres. Et c'est 6 ou 7 mètres sur un seul jeu rond. Donc il faut vraiment la solidifier au milieu. Bon allez, tu te dépêches là parce qu'il faut qu'on y aille là quand même. Allez, allez, on se dépêche là, on y va. Bon, clairement, apparemment, c'était la bonne idée parce qu'on a fait beaucoup d'économies et ça tient beaucoup, beaucoup mieux. Donc franchement, c'est trop cool, on y va, on passe à la suite. Bon, il y a de la place. Il y a de la place et il y a de l'écho. Exactement. D'ailleurs, ça ferait plaisir à Seb, ça. Avant, il n'y avait pas d'écho, mais maintenant qu'on a créé des parois parallèles qui n'absorbent pas les ondes sonores, on se retrouve vraiment avec un son qui est pas terrible, mais ça nous suffit largement. C'est pas une pièce dans laquelle on va beaucoup parler, c'est une pièce dans laquelle on va bricoler. Est-ce que pour le kiff, on se mettrait pas là, juste là, dans le i ou dans les liens dans la C'est à description? ta gauche, c'est là. Le premier épisode de quand on a installé cet atelier et que Seb est venu, notre ami ingénieur du son, pour vérifier l'acoustique de la pièce. Bon, c'est pas le son qui est important, par contre, il faut que ça soit joli à l'image. Et pour que ça soit joli à l'image, on a mis une solution désincrustante pour enlever toutes les traces de crasse. Et ensuite, on va passer un petit coup de peinture premier prix parce qu'on a lu les notes avec Baptiste et elle est vraiment de bonne qualité. Oui, elle est super bien notée, il y a plein de super retours dessus, donc on est curieux d'essayer parce qu'elle vaut 3 à 6 fois moins cher que les grandes marques dans lesquelles on trouve habituellement ce genre de pot de peinture. Et vous nous connaissez avec Artus, d'habitude on prend toujours des peintures haut de gamme parce qu'il vaut mieux une bonne couche que 18 couches de merde. Exactement. Par contre, ça n'existe que en blanc ou en gris et donc on a pris un petit colorant bleu qui nous a coûté une dizaine d'euros. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de retrouver la teinte qu'il y avait dans notre ancien atelier, dans notre sous-sol concrètement, où on avait une petite teinte au sol gris bleuté qui nous plaisait beaucoup, puis ça va illuminer la pièce et donner de la profondeur. Incomparable, ça n'aura plus rien à voir. Donc là, on mélange le tout et ensuite on applique sur le sol qui est dégraissé. 18 tours. 22. Cet épisode est terminé, Baptiste. Déjà? Mais oui, c'est fou. Rendez-vous à 20h sur Twitch. Abo, partage, like. Ouais, et la cloche aussi pour ceux qui veulent, hein, c'est possible. N'oubliez pas d'être tous bienveillants les uns envers les autres. Ouais, à la prochaine. Ah bah, t'as oublié, on vous embrasse. Ouais, ciao. Ça, c'était un peu bas, mais on va dire que ben. Non, c'était trop bas. Mais.